Bonjour à tous et déjà merci d'écouter ce tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'application CaptiVoice. CaptiVoice est une application gratuite disponible sur iPhone et tout à fait compatible avec VoiceOver. C'est une application qui vous permet d'écouter n'importe quel texte au format numérique. Avec cette application, vous pouvez écouter un document qui se trouve dans votre Dropbox ou encore lire en audio un article que vous consultez sur Internet. Cette application est également capable de lire des livres e-pub, des livres électroniques. Cette application CaptiVoice peut représenter une alternative gratuite à VoiceDream. Vous pouvez vous en servir comme un véritable lecteur de livres audio. La synthèse vocale utilisée pour lire le texte est Thomas. Si vous souhaitez des voix de meilleure qualité, il vous est possible d'en acheter pour 2,29 € pièce. Comment ça marche? Pour cet exemple, nous allons rechercher un article sur Internet et le faire lire par l'application. Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, vous devez tout d'abord créer un compte. Cela fait, touchez l'onglet « Ajouter des morceaux » qui se situe en bas à gauche sur l'écran. Ajouter des morceaux. Bouton. Une liste comprenant différentes sources depuis lesquelles vous pouvez ajouter un article à l'application apparaît à l'écran. Article web. En tête. Navigateur. Bouton. Lien copié. HTTP. Bibliothèque. Bob Char. Bouton. Projet Gutenberg. Livres électroniques gratuits. Sur cet appareil. Appareil photo. Prendre une photo. Galerie photo. Choisir une photo. Texte copié. HTTP. Nouveau texte. Bouton. Stockage sur le cloud. Dropbox. Bouton. Google Drive. Bouton. OneDrive. Bouton. iCloud Drive, etc. Bouton. Service en ligne. En tête. Pocket. Bouton. Instapaper. Je souhaite lire un article qui vient d'Internet. Je vais donc choisir Navigateur. Navigateur. Bouton. Une nouvelle fenêtre apparaît à l'écran. Dans le champ Adresse qui se situe tout en haut de l'écran, je vais inscrire Histoire de l'iPhone. Adresse. Saisir ou chercher une URL. Champ de texte. Une fois ma requête inscrite, je vais toucher le bouton Accéder qui se situe tout en bas à droite sur l'écran. Accéder. Une liste de résultats correspondant à mes critères de recherche apparaît à l'écran. C'est Histoire de l'iPhone sur frmwikipedia.org. Lien. Image. Cet article m'intéresse, j'entre donc dedans. Histoire. Je touche maintenant le bouton Ajouter qui se situe juste au-dessus du bouton Home afin d'ajouter l'article à l'application. Ajouter. Bouton. Avertissement. Ajouter à la playlist. Bouton. L'article est ajouté, je touche le bouton Fermer en haut à gauche. Fermer. Bouton. Fermer. Je touche à nouveau le bouton Fermer situé en haut à gauche sur l'écran et me voilà sur la liste de mes articles. Lire. Locomotion. Docs. 0% sur 3 mains 51 secondes. Bouton. Non lu. Histoire de l'iPhone. 0% sur 3 mains 16 secondes. Bouton. Je suis entré dans l'article Histoire de l'iPhone. Je touche maintenant le bouton Lire qui se situe juste au-dessus du bouton Home. Lire Histoire de l'iPhone. Bouton. Histoire de l'iPhone. Au milieu des années 2000, les téléphones mobiles commencent à offrir le stockage et la lecture de fichiers MP3, faisant concurrence à l'iPod d'Apple, de même qu'un capteur photo/vidéo. Le 7 septembre 2005, Apple et Motorola sortent le Rockrum, premier téléphone mobile à utiliser iTunes, sans que le résultat soit satisfaisant. Apple a d'abord essayé d'ajouter une fonction téléphone à son iPod en créant un iPod Phone utilisant l'interface existante avant de se tourner vers une interface tactile et un OS qui permettait aussi de visionner les images et vidéos sur un écran suffisamment grand. Il est tout à fait possible de modifier la vitesse d'élocution de la synthèse vocale.
J'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Si vous avez une question sur cette application, alors surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse vincent@fondationaic.be. vincent@fondationaic.be. À très bientôt pour d'autres conseils technologiques.